C'est une voiture qui se fait arrêter sur l'autoroute. Ouais. Et un policier, il arrête, il dit bonjour monsieur. Il dit bonjour, présentez-moi les papiers, présente ses papiers. Il dit vous savez pourquoi on vous arrête? Il dit non. Il dit parce que vous roulez, mais pas vite du tout. Il dit comment ça? Il dit bah vous roulez pas vite. Il dit bah c'est normal, je suis sur la A19, je roule à 19. Et le policier dit non mais enfin non, bah, il voit qu'il a affaire. Il dit écoutez monsieur, la A19 ça n'a rien à voir avec la vitesse. Donc là vous pouvez vous rouler comme vous voulez. Il dit, par contre, votre femme à côté, elle m'a l'air bien blanche. Il dit, oui, on vient de quitter à 330. Ça se passe dans... C'est un mec qui rentre dans une banque, il prend 2 personnes en otage. Donc la police, le négociateur, ils essaient de calmez-vous, monsieur, sortez. Il dit, non, ma vie, c'est de la merde à cause de cette société. Je suis énervé. Oh, de toute façon, je vais buter un otage. Il va, il regarde la femme. Sa femme, elle lui dit... Enfin, il regarde la femme, il dit, écoutez... je suis obligé de buter un otage. Elle dit, écoutez, il n'y a pas de problème. Il dit, mais comment vous vous appelez? Il dit, je m'appelle Béatrice. Et là, le mec, il commence à pleurer. Il pleure avec son flingue, il pleure. Il dit, mais pourquoi vous pleurez? Il dit, parce que mon ex, elle s'appelait Béatrice, et la pauvre, elle nous a quittés. Et le mec à côté dit, moi, je m'appelle Marcel, mais dans le quartier, on m'appelle Béatrice. C'est un couple, ça fait 50 ans, ils sont mariés. T'as compris le truc ou pas? Ils sont mariés depuis 50 ans. Et à un moment donné, il y a le mari qui décède. Et 15 jours après, la femme, elle décède aussi. Et là, ils arrivent au paradis et la femme, elle voit son mari au paradis. Elle court, elle lui dit, mon amour, t'as vu, je t'ai rejoint. Il lui dit, écoute Mireille, hein, le prêtre, il a dit, jusqu'à que la mort nous sépare. Alors, arrête de me casser les couilles. C'est un mec qui bégaye, t'as jamais vu ça? Bref, il en a marre. Un jour, il croise son pote, il dit alors comment tu vas, Charlie? Il dit moi, je vais. C'est dur, je cherche du travail. Il dit bah moi écoute, c'est que j'ai une société, mais je peux pas t'engager parce que tu bégayes, c'est compliqué. Il dit oui mais si tu ne m'engages pas, qui va m'engager? Il dit ouais mais je peux pas t'engager. Bref, il part le mec. Un mois après, ils se recroisent. Ça va, Charlie, qu'est-ce que tu deviens? J'ai trouvé du travail. Il dit, oh, c'est un truc de ouf. Il dit, ah oui, tu bosses où? Il dit, je bosse chez SFR. Il dit, ah ouais, c'est dingue. Tu ranges les papiers. Il dit, ah non, je suis dans le téléphone. Comment ça, ton téléphone? Mais tu fais quoi dans le téléphone? Il dit, c'est moi qui fais le bip, 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 bip. Deux mecs qui discutent, il dit, écoute, David, t'as déjà trompé ta femme, toi? Il dit, écoute, ça fait 40 ans que je suis marié avec elle, et je l'ai jamais trompée. Il dit, par contre, je me suis trompé de femme. C'est 2 mecs qui sont dans un... Enfin, un mec qui est dans un marché. Au marché, il cherche sa femme partout. Il tombe sur un autre mec. Il dit bonjour, il dit qu'est-ce que tu cherches? Toi, il dit moi je cherche ma femme. Il dit c'est un truc de fou. Moi aussi je cherche ma femme. Il dit mais toi comment elle est ta femme? Il dit ma femme elle est belle, elle est grande, elle a les yeux verts, elle m'écoute, je l'écoute, on s'aime, elle est adorable. Il dit toi ta femme comment elle est? Il dit laisse tomber, viens on faire ça. Non, c'est Laisse tomber, ça là, je m'en lasse pas. Même si tu vas déjà raconter, laisse tomber, viens, on cherche ta femme. C'est une vieille dame qui appelle à l'hôpital. Elle dit bonjour et bonjour. Bonjour, Dieu, bonjour madame, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je vous appelle pour un renseignement. Elle dit c'est quoi votre renseignement? Je voudrais savoir est-ce que ma copine, elle va bien? Elle est chez vous, à l'hôpital. Elle dit comment s'appelle votre copine? Elle s'appelle Juliette Lefebvre. Elle dit attendez un instant. Tu dis cherche. Ah, Juliette Lefebvre, oui, Juliette Lefebvre, chambre 404. Écoutez, elle va bien, elle a un peu de migraine, elle a un peu mal au ventre, mais normalement, elle sort dans 2 jours. Mais vous m'avez l'air bien inquiète pour votre copine. Comment ça se fait que vous êtes inquiète comme ça? Il dit non, c'est moi, Juliette, mais comme personne ne me dit ce que j'ai ici, alors... Un petit garçon, il va voir son père, il dit papa, c'est quoi la beauté? Il dit tu vois ta mère? Il dit oui, il dit ah ben c'est pas ça du tout. Je vais raconter une nouvelle, celle-là, je vais pas pouvoir aller au bout parce qu'elle me fait rigoler. C'est un couple, ils ont un enfant, mais ils habitent dans un pièce.
Ils ont une pièce. Un studio, quoi. Ça s'appelle un studio. Oui, Oui, c'est un studio. Un pièce. Voilà, un pièce. Ils habitent à un pièce. Donc quand ils ont envie de faire un peu des câlins, bon, t'as vu combien le petit, ils ont mis un code en place. Il a dit, écoute, ce que je vais faire, chérie, quand je t'envoie le petit, je te dis j'ai envie de voter. Ça veut dire que ce soir, c'est la fête. Il dit d'accord. Il envoie, il dit, il va voir ta mère, tu dis que j'ai envie de voter. Il dit, papa, il a dit qu'il voulait voter. Il dit, d'accord, ce soir, on vote. Sauf qu'un jour, un matin, ils se prennent un peu la tête. L'autre, il oublie l'embrouille qu'il a avec sa femme. Il envoie le petit, il dit, va voir ta mère, tu dis que j'ai envie de voter ce soir. Le petit, il va voir maman, papa, il veut voter ce soir. Il dit, écoute, tu dis à ton père, ce soir, il n'y a pas de vote. Alors il revient, il dit, papa, maman, elle a dit que ce soir, il n'y avait pas de vote. Il dit, écoute-moi bien, tu dis à ta mère que si je vote pas ce soir, je vais aller voter dehors. Attends. Le petit, il va voir sa mère, il dit, maman, papa, il a dit que s'il votait pas ce soir, il allait voter dehors. Il dit, écoute, mon petit, tu dis à ton père, s'il vote dehors, j'ouvre un bureau de vote ici. Un mec, il dit à sa femme, il dit, chérie, c'est pas un truc de fou. Ça fait 45 ans qu'on est mariés ensemble. Il dit, moi j'ai 70 ans, toi t'as 70 ans. On est vieux, mais tu te rappelles quand on s'est rencontrés? On habitait un petit appartement à Belleville. On avait une petite télé en noir et blanc. On n'avait pas de voiture. On n'avait pas d'argent. Aujourd'hui, on a 200 millions d'euros dans le compte. On habite dans une maison, elle est folle. On a 27 télés par chambre. On est riche. Mais bon, je suis avec une femme de 70 ans. Sa femme, elle le regarde et dit, c'est très simple. T'as qu'à trouver une petite jeune de 25 ans. Moi, je vais appeler mon avocat et tu vas retourner à Belleville, dans l'appartement. Ça se passe dans un bus. Le bus, il s'arrête, là, il y a un mec qui rentre, il s'installe et il regarde un rabbin. Il le regarde, bonjour, monsieur le rabbin, il dit bonjour. Le rabbin dit, vous m'avez pas reconnu? Le rabbin, il dit, mon fils... non, tu viens à la Sina? Il dit, non, mais vous m'avez pas reconnu. Le rabbin, il dit, non, franchement, je suis vraiment désolé, je vous ai pas reconnu. Il dit, ben, je suis Dieu. Ah, le rabbin, il se vexe. Il se lève, il dit, mais c'est pas possible, il va s'asseoir derrière. Arrivé derrière, il s'assoit, il voit un autre jeune, il dit, c'est un truc de fou. Hein. Ces jeunes, ils respectent plus rien. Et je oui, pourquoi? Il y a un mec qui vient de monter, il m'a dit qu'il était Dieu. Et l'autre, il dit, écoute, moi, j'ai envoyé personne. C'est un mec, tu vois, c'est un mec qui a étudié en France toute sa vie. Et son père lui dit, écoute, tu veux pas venir pour les vacances, viens au village, s'il te plaît, pour les vacances, ça me ferait du bien. Tu sais que ta mère, depuis qu'elle est morte, moi je suis tout seul et tout, viens me voir. Alors il va et passe les vacances avec son père pendant 15 jours. Et il lui dit, mon fils, s'il te plaît, dans le village, tout le monde me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie et je sais pas. Il dit, écoute papa, moi je suis devenu vétérinaire. Il dit, mais mon fils, qu'est-ce que ça veut dire vétérinaire? Parce que c'est très bien, s'ils vont pas comprendre. Déjà, j'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, écoute, moi, vétérinaire, bah, je parle aux animaux et les animaux me parlent. Il lui a dit, tiens, par exemple, t'as vu la petite chèvre que t'as? Il lui a dit, écoute, parle pas avec elle. Depuis que ta mère, elle est morte, elle raconte que des conneries. Celle-là, tout le monde me la demande sur les réseaux. Tiens, raconte-la, raconte-la. C'est un petit garçon, il va voir son père, il dit, papa, dis-moi, pourquoi on a une là-bas? Tu sais pourquoi on a une là-bas? Parce que quand on est dans le désert, la là-bas, t'auras pas beaucoup chaud, ça va faire du bien. Il dit d'accord. Il dit mais papa, pourquoi on met des chaussures bizarres? Il dit c'est pas des chaussures bizarres, ça c'est des babouches. Comme ça quand tu marches dans le désert, le sable ne rentre pas dans tes pieds. Il dit mais papa, pourquoi on met un truc là? Il dit ça s'appelle la chachia. C'est contre le soleil. Comme ça quand on est dans le désert, le soleil va pas nous taper. Il dit bah papa, puisqu'on est si bien équipé contre le désert, qu'est-ce qu'on fout à Argenteuil? C'est un mec qui marche dans la rue. Il marche dans la rue, il n'a pas d'oseille. Le mec, il est mort dans le film, il n'a pas d'argent. Et d'un coup, il voit un bus retourner avec plein de gens par terre. Il se dit, oh là, c'est le coup que je refais. Je vais me couper une oreille, et je vais m'allonger avec les victimes. Et ils vont me donner un billet parce que les assurances travaillent. Voilà. Donc il se coupe l'oreille, il a mal, il a du sang et tout. Il tombe par terre, il s'allonge. Au moment où il s'allonge, il entend couper, on la refait. C'est un mec qui marche dans la rue. Ouais. Il y a une vieille dame, toute vieille. Elle l'attrape. Donne-moi ta main. Elle regarde sa main. Elle dit, je vais vous lire la bonne aventure. Il dit, écoutez, moi, madame, je crois pas trop à ces trucs-là. Elle dit, laisse-moi faire. Oh, tu vas acheter une grande ferme. Dans cette ferme, il va y avoir plein de vaches. Et chaque vache, elle coûte 2000 €.
Et ces vaches-là, elles vont te faire beaucoup de lait. Tu vas devenir milliardaire. L'autre, il regarde sa main, il dit, oh, putain, c'est gentil. Elle lui rend sa main, il dit, bon, bah, ça fait 150 euros. Je dis, comment ça, 150 euros? J'ai pas d'argent, moi. Elle dit, oui, mais c'est 150 euros, je vous ai dit la bonne aventure. Il dit, tiens, c'est pas grave, prends une vache. Ça, c'est un homme et une femme qui travaillent, ils sont en déplacement. Et à un moment donné, pour dormir, il ne reste plus qu'une chambre. Eux, ils sont mariés chacun de son côté. Tu vois, ils disent, bah, écoutez, c'est pas grave, on est des adultes, on peut dormir dans la même chambre. Bien sûr. Il n'y a pas de souci. Ah oui. Mais quand même, ils ont une chambre avec 2 lits séparés, donc ça va. Et en pleine nuit, le monsieur, il se réveille, il dit, excusez-moi, vous pouvez me donner une couverture parce que j'ai vraiment froid. Et là, la femme elle lui dit, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Pour cette nuit, on va faire comme si on était mariés tous les deux. L'autre, il est chaud, il dit, ah ouais, ça serait super ça. Venez, on fait comme si on était mariés. Il dit, d'accord, bah va la chercher ta couverture, connard.